Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite nouvelle vidéo pour parler un peu des énergies qu'il y a au niveau du lien. Cette vidéo va concerner autant les chasers que les runners. Peu importe l'étape du parcours, c'est l'énergie qui plane actuellement. Donc toujours quand je délivre quelles sont les énergies, il y a toujours des axes de compréhension et des messages canalisés pour vous permettre d'avoir des petits déclics sur cette phase-là. Si vous tombez sur ces vidéos beaucoup plus tard, ça n'est pas un problème. Il y a toujours ces axes de compréhension qui sont utiles et qui vous permettront d'avancer. Donc nous avons la carte amour inconditionnel, nous avons la carte rêve et la carte fuite. Amour inconditionnel, rêve et fuite. Alors qu'est-ce qu'il se passe? On vous demande d'être dans l'amour inconditionnel. Alors attention. L'amour inconditionnel, en général, on a tendance à être, tout du moins le chaser, à être dans l'amour inconditionnel envers son autre. Il se rend bien compte que son jumeau a des dysfonctionnements. Malgré ça, il est dans l'amour inconditionnel de celui-ci et il l'aime plus que tout, malgré ses défauts. En général, le runner se dit même que son chaser ne le voit pas réellement tel qu'il est. Il a l'impression que le chaser le met sur un piédestal, il a l'impression que le chaser l'idéalise, il a l'impression que le chaser ne voit pas, qu'il est un peu aveugle et qu'il ne voit pas ses défauts. Le runner qui lui est dans sa blessure de rejet et qui se rejette lui-même, qui lui en général a été rarement éduqué selon des valeurs d'amour inconditionnel. Le runner a été éduqué avec des parents contrôlants qui étaient plutôt dans les « il faut »,« tu dois ». Et donc, en fait, il a toujours été un peu dans cette énergie de fuite, de fuir qui il était pour être aimé. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit de telle façon. Il devait. C'est comme ça qu'on doit être dans la vie pour être aimé. Il a toujours été énormément contrôlé par les autres. Donc bien sûr, l'idée que quelqu'un l'aime pour qui il est, il rejette et il fuit complètement cette idée. Il n'y croit pas. Parce qu'il ne sait pas, il n'imagine pas que l'amour inconditionnel puisse exister dans son monde et dans l'univers dans lequel il a vécu. De ce fait, quand sa chaser, il ressent cet amour profond de sa chaser, il n'y croit pas. Et il est vraiment persuadé que sa chaser est aveugle, qu'elle ne voit pas ses défauts. Si, elle voit clairement ses défauts. Mais elle l'aime quand même. Elle l'aime malgré ses défauts. C'est ça l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire qu'elle est idiote. Vous avez vu contraction? Ça ne veut pas dire qu'elle est idiote, ça ne veut pas dire qu'elle est complètement bêta, qu'elle est aveugle, qu'elle voit rien. Non, elle aime malgré. Donc ça, pour lui, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Il a du mal à s'assumer, il continue à porter des masques, il n'ose pas montrer qui il est, alors qu'en fait, il continue à se cacher derrière ces masques un peu superficiels, à rouler un peu des mécaniques. Alors qu'en fait, elle entrevoit ce qu'il y a en dessous. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle entrevoit en dessous qui l'a fait tenir. Contraction. Parce que s'il y avait que ces masques superficiels, elle ne resterait pas. C'est bien pour ça qu'elle tient et qu'elle reste, la chaser. Elle est loin d'être conne, en fait, la chaser. Elle a peut-être l'air comme ça, d'extérieur, vue du runner, un peu godiche, parce qu'elle a un grand cœur. Elle peut peut-être apparaître un peu naïve aux yeux du runner. Contraction, c'est l'image qu'elle lui renvoie. Mais elle est loin d'être aussi conne et abrutie que ça, en fait, la chaser. La chaser entrevoit ce qu'il y a en dessous. Ben oui, ils ont un lien d'âme. Elle perçoit ce que lui-même parfois ne perçoit même pas de lui. Contraction. Et tout ce qu'il y a de beau en lui. Cette sensibilité et ce côté beaucoup plus pur qu'il cache comme si c'était honteux et qu'il fallait cacher ça derrière des masques superficiels. Et c'est pour ça qu'elle tient le coup. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il lui fait subir, malgré tout ce qu'il lui fait vivre,
Elle s'accroche parce qu'elle croit en ce qu'elle aperçoit en dessous. Bon, le problème, c'est qu'ils ont énormément de mal à communiquer l'un et l'autre en toute authenticité et qu'ils ont plutôt tendance l'un et l'autre à fuir la communication authentique. D'ailleurs, la chasseur est persuadée qu'elle est quelqu'un d'authentique. C'est comme ça qu'elle s'entrevoit. Le runner, c'est pas du tout ce qu'il voit. Contraction. C'est pas du tout ce qu'il voit d'elle. Il voit un discours qui n'est pas du tout aligné avec ce qu'elle fait. Il perçoit que sa chasseur... Attention, il y a des chasseurs qui vont peut-être être choqués d'entendre ça. Il y a des runners. Les runners perçoivent la chasseur souvent plutôt lâche. Contraction. C'est-à-dire que la chasseur essaye souvent de montrer que elle est authentique, que elle sait dire les choses. Et en fait, de tout ce qu'elle raconte, il voit bien qu'elle n'est pas du tout authentique et qu'elle est dans la fuite de reprendre son pouvoir par rapport à des personnes dans sa vie à elle. Par rapport à ses parents, elle est dans le sacrifice, par exemple. Elle n'ose pas s'imposer. Mais non, j'ai pas le choix, je peux pas, c'est mon père, c'est ma mère, je n'ai pas le choix. Voilà, ce côté très soumise, finalement. Et ce côté lâche. C'est-à-dire que ça, vous avez des croyances qui sont là-dessus. D'un point de vue spirituel et votre parcours flamme jumelle, vous n'avez aucune obligation vis-à-vis de vos parents. Grosse contraction. Je ne sais pas d'où vous vient cette pensée-là. C'est comme ça que vous avez été éduqué dans cet état de soumission. Mais vous n'allez pas du tout être puni par là-haut si vous tapez du poing avec votre père ou votre mère. Au contraire, c'est là où vous aurez des cadeaux. Parce que c'est quand vous êtes en sacrifice et comme des serpillères à plat ventre devant vos parents que vous avez choisis comme des acteurs importants dans ce lien, que c'est là où vous allez vous prendre des foudres. Contraction. Faites l'expérience aujourd'hui. Dites-vous, tiens, aujourd'hui, je vais jouer la serpillière avec mon père ou ma mère. Vous allez voir, dans 48 heures, vous mettez un commentaire et vous me raconterez ce que vous avez eu comme foudre. Faites le test, vous verrez. Vous verrez si vraiment il y a une grande parole qui a été dite face à ton père et face à ta mère, tu seras une serpillière. Donc s'il y a un texte qui a été sorti un jour, je ne sais pas d'où il sort, mais arrachez le livre, hein, parce que c'est de la merde en branche, c'est pas du tout... Ça a été inventé, hein. Ça n'existe pas. Donc le runner, bien sûr, il trouve que son chasseur n'est pas dans l'amour inconditionnel d'elle-même, elle est dans l'amour inconditionnel des autres en sacrifice. Parce que l'amour inconditionnel, c'est bien beau, mais la priorité sur Terre, c'est déjà d'être dans l'amour inconditionnel de soi, avant d'être dans l'amour inconditionnel des autres. Et le chasseur, dès qu'il entend amour inconditionnel, c'est oui pour les autres. Oui, tout de suite dans le sacrifice. Je donne, je donne, je donne. Mais moi, bah moi, j'existe. Et en fait, c'est ce qu'il observe, le runner. C'est que le chasseur, dans sa fameuse blessure d'abandon et sa névrose d'être abandonné ou de ne pas être aimé de certaines personnes, est dans l'amour inconditionnel des autres, mais pas du tout d'elle-même. Elle est en train de fuir l'amour inconditionnel d'elle-même. Parce que sa névrose à elle, sa chasseur, c'est d'être aimée et de ne pas être abandonnée. Donc, elle n'est pas dans l'amour inconditionnel de son enfant intérieur. Elle s'abandonne totalement. Elle est une serpillière. Et ça, le runner, qui, désolé, tout le monde en prend un peu pour son grade. Hein. Contraction, les guides sont très neutres dans tout ça. Ils sont là pour faire nettoyer ce qu'il y a à nettoyer chez chacun. C'est que le runner, lui, il est quand même énormément dans la manipulation, en fait. De par sa blessure de trahison. Et c'est comme ça qu'il a été éduqué, dans cet esprit contrôlant. Pour obtenir ce qu'il veut. Il a donc tendance à penser, puisque ses parents étaient comme ça et qu'on l'a éduqué selon son concept, que tout le monde est comme ça. Que tout le monde est comme ça. Tout le monde est dans la manipulation. Tout le monde est dans le contrôle.
Il a du mal à s'imaginer que quelqu'un comme ça Chaser, d'ailleurs toutes ses relations sentimentales au runner ont été selon ce principe-là, avec que des personnes, donc femmes ou hommes, selon le sexe et la sexualité en plus, que l'autre cherchait à le contrôler. Donc comme il a eu souvent des parents contrôlants et des conjoints contrôlants, le runner, il ne peut pas croire que l'amour inconditionnel existe et que sa Chaser soit dans un amour pur en fait. Il n'a plus de rêve, il n'y croit plus. Il ne croit plus en ses rêves. Il fuit ce genre de rêve d'utopie, surtout que c'est ce que ses parents lui ont un peu éduqué. Oh, l'amour, ça sert à rien, l'amour, on va mettre ça de côté, ça sert à rien l'amour dans la vie. Ça ramène combien de fric? Rien. Oh, bah tu vas pas t'emmerder avec ça. Ah si, par contre, ça peut te ramener si tu te maries avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ou que sa famille, à elle, elle pourrait vous laisser un bon héritage. Là, ça pourrait peut-être être intéressant. Là, oui, mon enfant, crois en tes rêves. Fuis l'amour. Va plutôt vers le pactole, le pactole, le pactole, le pactole. Mon enfant, sois dans l'amour inconditionnel du fric. Il n'y a que ça dans la vie. Ça, c'est l'éducation des parents du runner. L'amour inconditionnel, ça rapporte rien. Qu'est-ce que ça rapporte? Tu vas nous faire rencontrer quelqu'un là. Elle fait quoi comme travail? Fais-moi voir son compte en banque. Et ses parents, ils ont quoi comme bien? Ça va ramener quoi? Ça va rapporter quoi? C'est que le profit, c'est que la manipulation, c'est que le contrôle. Bon, ça colle la gerbe. Hein. Voilà, contraction. Hein. Les guides en haut, ils ont la gerbe hein, quand ils écoutent tout ça. Hein. Ce qui n'empêche que c'est peut-être des parents qui vont à l'église. Ouais, bah ouais, on est bien. On est des gens bien, ouais. Le fric, c'est chic. Fricka! Je l'ai mis hier en story, hein. Donc voilà. C'est vraiment le sponsor de la famille du runner, ça. Hein. Donc, ouais, ça pue. Ça pue. Chez la famille du runner, ça pue le faux, ça pue la manipulation. Ça colle la gerbe à vos guides et à la source. Ça pue. Voilà, ça pue. Le runner, il a été éduqué selon tous ces principes-là. Donc lui, il a des mécanismes de manipulation et il a aussi des mécanismes de séduction, de contrôle pour ne pas être trahi. Donc la blessure de trahison. Aujourd'hui, je remettrai 2 nouvelles diapos sur mon Facebook. Demandez-moi en ami. C'est important que vous travailliez cette blessure de trahison un petit peu toutes les semaines pour vous en rendre compte. Cependant, il n'y a pas que le runner hein, qui est dans la blessure de trahison et dans ce rapport de séduction contrôlant. C'est que le chaser, il est aussi dans cet esprit-là. Le chaser aussi. Le chaser va être différent. Lui, dans son esprit contrôlant, il va tout faire pour les autres, donc l'amour inconditionnel des autres. Comme ça, je vais être aimé. Comme ça, je vais être aimé. Donc, c'est aussi une forme de séduction, de manipulation que le chaser a, parce que il tient même parfois des discours un peu énormément dans le sacrifice. De toute façon, vous regardez le profil d'un chaser, c'est une super base de données éventuellement pour trouver toutes les citations sacrificielles. Hein. On donne aux autres. J'ai pas besoin de recevoir, moi. Moi, je suis quelqu'un de bien, je donne, je donne, je donne. Donc parfois, moi, je vois hein, des citations défiler comme ça. Pas spécialement de profil de chaser, hein, parfois des gens qui sont même pas du tout flammes jumelles, mais qui sont dans cet esprit de prôner le sacrifice hein, pour obtenir de l'attention. Hein. Donc ils propagent hein, cette parole de sacrifice hein, qui est de la merde en branche,
où on n'est pas du tout dans l'amour inconditionnel de soi-même. Donc, continuez à rester dans cet esprit de sacrifice. Tant que vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous ne savez pas être dans l'amour inconditionnel de vous-même, vous ne montez pas votre montagne. Donc, croyez pas que vous aurez de récompense. Là encore, je le répète, le sacrifice, c'est puni. Vous n'avez pas le droit, c'est pas ce que vous êtes venu expérimenter sur Terre. La source ne vous envoie pas à l'abattoir sur Terre. Elle vous envoie pour être heureux. Elle ne vous envoie pas pour vous sacrifier. C'est de la merde en branche, ça. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit comme merde, mais toutes ces merdes en branche où il faut être dans le sacrifice dans la vie, comme ça vous aurez une place au paradis. C'est quoi cette merde en branche, en fait? Je vais être malheureux toute ma vie, comme ça un jour je vais accéder au paradis. Sois heureux là maintenant. C'est maintenant que tu t'es censé être heureux. C'est maintenant que tu es censé expérimenter le bonheur. C'est pas être malheureux toute ta vie pour peut-être un jour être heureux. Mais c'est quoi cette mentalité de merde en branche, de sacrifice? T'es pas du tout dans l'amour inconditionnel de toi-même et encore moins dans l'amour inconditionnel de ta vie. Voilà. Hein. Là, il y a du secouage de puce sur cette notion de sacrifice. Faut arrêter. Bannissez-les, toutes ces citations. Moi, parfois, quand j'en vois une passer, paf, je la colle en story. Et je sors la phrase à la con du jour. Et j'en parle. Pour essayer de vous faire ouvrir les yeux sur ces phrases à la con. Arrêtez de penser que vous devez vous tatouer ça sur la peau ou mettre ça en grand dans votre maison, qu'il faut prôner le sacrifice. Arrêtez de prôner que les gens soient malheureux. Avant de propager une citation, lisez-la 3 fois. Demandez-vous, c'est quoi le message qui est véhiculé derrière ça? Le problème, c'est que les gens adorent tellement ça, ils les diffusent, ils les diffusent, ils les diffusent. Les gens sont hyper contents. Alors aujourd'hui, je vais faire une citation qui va prôner le sacrifice. Les gens, ils vont tellement kiffer. Je vais avoir plein de likes. Je vais faire ça toute la semaine. Créer des citations de sacrifice. Et les gens sont « Ah ouais, c'est génial, c'est génial ». Non, arrêtez de diffuser toutes ces citations de merde là. Vous êtes en train d'éduquer les gens dans le sacrifice. On vous demande justement d'arrêter ce transgénérationnel-là, on le coupe, ce transgénérationnel-là. Arrêtez d'éduquer vos enfants dans ces valeurs-là. Vous allez vous en prendre une. Voilà. On ne veut plus que ce soit prôné, cet esprit de sacrifice où tout le monde doit être malheureux. Non. Tout le monde doit aller vers ses rêves, vers son bonheur. Arrêtez de fuir vos rêves et votre bonheur. La fuite. Soyez dans l'amour inconditionnel de vous-même. Il y a beaucoup de messages là. Parce que là, on a vu que le runner se rend compte que le chaser n'est pas du tout dans l'amour inconditionnel de lui-même et qu'il est lâche avec les gens autour de lui, qu'il est dans la fuite de taper du poing et de reprendre son pouvoir. Parce qu'il est dans la fuite de ses émotions. Le chaser, il n'aime pas montrer les émotions négatives. La colère, non, il n'aime pas trop montrer, sinon il ne va plus être aimé et puis les gens vont l'abandonner. Toujours cette névrose de petit mouton. Et puis, ou éventuellement, je vais montrer que je suis quelqu'un de gentil, je vais montrer éventuellement que je suis quelqu'un de triste pour attirer l'attention sur moi, pour obtenir de l'attention. Sauf que je suis triste, pourquoi ? Parce que j'ose pas taper du poing et que j'ose pas reprendre mon pouvoir. Donc éventuellement, de temps en temps, je vais aller pleurnicher un petit peu auprès de mon runner pour qu'il s'occupe de moi, parce que je peux pas taper du poing, je dois rester dans le sacrifice avec les gens autour de moi et que je fuis ça. Donc pareil, le runner, c'est pas un demeuré, il s'en rend compte. De ce côté non aligné, de ce côté où vous prenez « non, mais moi, je suis quelqu'un d'authentique ». Non, tu n'es pas du tout authentique. La preuve, c'est que tous les jours, tu es en train de pleurnicher sur ta relation avec ton père qui te manque de respect et face à qui tu n'es pas du tout authentique. Contraction. Donc, le runner se rend bien compte que la chaser n'est pas du tout authentique et est quelqu'un de lâche. Donc, si la chaser est dans la fuite, il lui renvoie son miroir, il la fuit lui aussi. Lui aussi fait preuve de lâcheté en miroir envers dans sa famille. Et il la fuit, elle.
À côté de ça, la chasseur prône souvent et porte comme masque aussi auprès de son runner. Oui, moi je suis quelqu'un, je gère tout bien, à merveille dans ma vie, tu vois. J'ai du tempérament, j'ai du caractère, etc. Malgré ça, elle est toujours triste. Donc si elle est toujours triste, c'est qu'elle n'a pas tant de caractère que ça. C'est qu'elle se laisse bouffer par quelqu'un. Sinon, elle serait dans des énergies de joie. Donc il y a quelque chose qui est pas clair. Et en plus, le runner le voit bien. Que quand lui-même, il pousse le bouchon un peu trop loin, que face à lui, elle n'ose jamais dire quoi que ce soit. Parce qu'elle reste dans cette notion d'avoir peur de le perdre et dans cette notion de blessure, d'abandon. Bon, c'est pas spécifique à toutes les chasseurs parce qu'il y a au contraire des chasseurs ultra contrôlantes qui, elles, sont très contrôlantes, dans la colère à fond, mais même, voire beaucoup trop. Voire beaucoup trop. Là, c'est la dictature, en fait. Donc, ça dépend de ce que la chasseur a à nettoyer et surtout du schéma familial qu'elle a eu. Parce que ça vient toujours de votre schéma familial. C'est-à-dire que, imaginons, une chasseur qui a été traumatisée dans son enfance parce que ses parents ne faisaient que s'engueuler. Elle peut avoir vu une maman très contrôlante, ça l'a traumatisée de voir le comportement de sa mère très colérique. Si elle l'a mal vécu, elle va avoir tendance à vouloir être tout le contraire de sa mère et vouloir être quelqu'un de très aimant qui fuit le conflit parce qu'elle ne veut surtout pas ressembler à sa mère. D'autres chasseurs vont au contraire avoir envie de ressembler à cette mère, absolument. Parce qu'elle va se mettre dans sa tête que wow, c'est une femme forte, ma mère. En gros, dans la vie, il y a les baiseurs et les baisers. Bah, moi, je vais être plutôt du camp des baiseurs. J'ai pas envie de me laisser faire. Je vais être comme elle. C'est ça, une femme forte. Ça doit être hyper tyrannique, hyper colérique. Ça dépend toujours de votre schéma, puis aussi de ce que vous avez fait dans vos vies antérieures aussi. Et d'autres chasseurs, même elles, vont avoir eu une mère tellement soumise, tellement serpillière, qu'elles vont se dire, moi je serai tout le contraire d'elle. Là aussi, il y a les baiseurs et les baisers. Ma mère c'était une baisée, moi je veux pas être une serpillière. Moi je vais être la femme hyper contrôlante qui se laisse pas faire. C'est fini les femmes serpillières. Dans tous les cas, en fonction du parcours du chasseur, ça a créé un dysfonctionnement chez la chasseur qui part en général dans les extrêmes. Sauf que dans tous les cas, c'est aucune de ces solutions qui est la bonne parce que toutes ces solutions sont dans les extrêmes et qu'elle doit revenir dans la justesse et le pilier du milieu, dans l'équilibre. Donc toutes les chasseurs ont quelque chose à bosser. Et elles ont vécu un parcours avec des parents dysfonctionnels exprès. Pour que de là, elles guérissent quelque chose qui est lié à ces vies antérieures qui avaient besoin d'être guéries, pour enfin casser ce transgénérationnel sur sa lignée à elle, pour enfin revenir dans le juste équilibre et la justesse du pilier du milieu, et pas blanc ou noir. Donc la chasseur a quelque chose à travailler. Quoi qu'il en soit, le runner, tant qu'elle va porter des masques et ne pas être authentique et ne pas être dans ce pilier du milieu, oui, il va la fuir, puisque elle-même se fuit. Il ne sera pas dans l'amour inconditionnel de sa chasseur, puisque elle-même n'est pas dans l'amour inconditionnel d'elle-même. Et bien entendu, il ne croira pas en ses rêves, puisque elle-même ne croit pas en ses rêves. Elle ne croit pas en ses rêves, puisqu'elle continue de croire qu'elle doit être dans le sacrifice pour être aimée, qu'elle ne peut pas être elle-même, sinon les gens vont l'abandonner ou la rejeter. Donc vous voyez tous les effets miroirs qu'il y a autour de ça. J'espère que vous conscientisez beaucoup de choses là-dessus. C'est pourquoi la chasseur, qui est la première à devoir faire ce travail, pourquoi le runner est dans ces dysfonctionnements-là, parce qu'il a quelque chose à guérir de son enfance, mais que d'un autre côté, il y a un énorme effet miroir. Il faut toujours regarder l'effet miroir. C'est que la chasseur, elle a quelque chose à bosser là-dessus. Son esprit sacrificiel qui n'est plus permis.
observez cette semaine, puisque là c'est les énergies, observez dans les 2 semaines à venir, si vous avez encore été dans le sacrifice avec quelqu'un dans la journée. Cependant, attention, soyez pas dans l'excès d'amour inconditionnel de vous. Ne devenez pas quelqu'un de toxique, dans l'hyper-contrôle. Parce que là, je pense justement aux chasers, parce qu'il en existe les chasers hyper-tyranniques, où justement, vous êtes toujours prête à sortir un fouet et à tabasser le runner au moindre sujet, parce que c'est tout pour vous. Moi. Vous n'avez pas le droit de contrôler les autres. Et donc, inévitablement, quand vous êtes dans l'hyper-contrôle comme ça et que votre liste d'exigences, elle est comme ça et même elle fait des kilomètres, vous allez toujours avoir l'impression d'être dans le sacrifice, vous. C'est pas de l'esprit de sacrifice, là, hein, c'est que on vous fait bosser votre frustration et votre esprit de contrôle, hein, parce qu'il faut arrêter de croire qu'à votre âge, si vous avez 30, 40 ou 50 ans, que les gens sont vos petits pantins et vos Playmobil. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Hein. Vous ne pouvez pas contrôler et posséder tout le monde. Faites attention à cette partie sombre de vous pour le coup, parce que ça, essayez d'observer l'effet miroir par rapport aux personnes qui sont perverses narcissiques. Hein. Si vous pensez que c'est ça la justesse, d'être comme ça, regardez autour de vous le nombre de pervers narcissiques. Certainement que vous avez été entouré un peu trop de pervers narcissiques et que vous pensez que ça c'est juste d'être dans la manipulation, la séduction pour obtenir tout ce que je veux et je vais toujours fouetter l'autre et être dans la colère, la tyrannie dès que l'autre ne fait pas exactement ce que je veux. Donc vous voyez, on peut vraiment avoir les extrêmes. Hein. On peut avoir les extrêmes. Donc méfiance là-dessus, c'est que justement les extrêmes, ça ne sera jamais le juste. Le juste, il est toujours dans le juste équilibre, ni blanc ni noir. On doit oser exprimer les choses quand ça ne nous convient pas, parce qu'aucune relation ne peut fonctionner si on n'exprime pas les choses. Ça part droit dans le mur. Donc tant que vous ne savez pas exprimer les choses, votre relation ne pourra pas tenir et votre runner va être dans la fuite. Parce que vous-même, vous êtes dans la fuite d'exprimer les choses. Vous êtes dans la fuite de vous-même. Vous n'êtes toujours pas dans l'amour inconditionnel de vous-même. Et quand la chaser aura su travailler tout cela, elle va être dans des énergies beaucoup plus hautes. Puisqu'elle est dans l'amour inconditionnel d'elle-même, elle n'a plus besoin d'attendre que ce soit l'extérieur ou d'exiger que l'extérieur le lui apporte, puisqu'elle sait être dans ce juste équilibre en elle-même. Et donc ça apaise énormément le lien. Elle s'autosuffit. Elle atteint un état de complétude. Elle sait taper du poing avec les gens autour d'elle. Donc les gens autour d'elle ne peuvent plus abuser d'elle. Elle ose exprimer et montrer sa vulnérabilité au niveau de sa tristesse. Donc elle sait évacuer ses émotions de tristesse. Ça n'est pas une honte pour elle, elle assume. Ce qui fait qu'elle est en parfait équilibre et harmonie à l'intérieur d'elle, puisque ses émotions sont évacuées hors d'elle. Donc elle n'est plus dans ces états d'anxiété, ces états d'impulsivité, ces états de déséquilibre et d'instabilité émotionnelle à l'intérieur, puisque dès qu'il se passe quelque chose, elle ose le sortir. Elle accueille ses émotions, sans faire subir spécialement aux autres. Mais quelqu'un qui lui manque de respect, elle va savoir poser une limite. Elle va savoir dire « ça, je n'apprécie pas ». Et quand elle se sent triste, elle ose évacuer son émotion. C'est ce qui fait qu'elle retrouve un équilibre à l'intérieur d'elle, qui fait qu'elle n'est plus en pic et en creux. Elle est en parfaite harmonie. Elle se nettoie.
elle se guérit de l'intérieur. À l'intérieur, c'est de plus en plus beau parce que toute cette boue qui était emmagasinée de ces émotions négatives qu'elle n'osait pas exprimer, et ben en fait, c'est en train de se nettoyer, de sortir. Elle en crée moins au fur et à mesure où elle guérit. Parce que si on prend par exemple la chaiseur tyrannique, la chaiseur tyrannique, elle, un rien, fabrique une émotion négative et de la boue tous les jours. Ah, il y a une mouche, elle est passée là, elle a osé faire le tour de la plante alors que moi j'aurais aimé qu'elle fasse des zigzags. Il n'y a plus rien qui va. Je vais tout casser. Je vais aller taper sur mon runner, je vais aller crier sur les gamins parce que la mouche, elle n'a pas fait ce que je voulais. C'est moi qui décide. Ah, d'accord, c'est moi la patronne. Voilà. Bon, il y a vraiment des chaiseurs comme ça, je vous le dis. Contraction. Donc, faut en avoir connaissance. Parce que vous, parfois, vous n'avez pas la vue d'ensemble de tout ce qui existe sur les parcours flammes jumelles et vous voyez que, quand vous écoutez une vidéo, vous voyez que votre parcours à vous. Vous êtes encore très axé sur ce côté très égotique. C'est pas possible que ça soit différent chez quelqu'un d'autre. Non. Moi. Ça, parfois, on le voit dans les commentaires. C'est pas possible. Moi, je connais la vérité. Moi, je suis, donc c'est pas possible que ça existe autre part. Lâchez le moi. Lâchez le moi. Très égotique, en fait, encore. Il existe différentes choses. Il existe différentes situations sur les parcours. Faites attention à être dans l'ouverture et ne pas penser que vous savez toujours tout sur tout. Vous pouvez être sûr que dans les 48 heures, vous allez être face à quelqu'un qui va vous faire subir ça. Et qui va vous montrer « moi je sais tout sur tout » pour vous montrer l'effet miroir de ce que vous avez encore à travailler. Observez. Donc je crois qu'il y a un dernier message à délivrer, ça fait 32 minutes. Ouais, il y a un dernier message. Le dernier message qu'il y a, c'est plus pour les runners. C'est que l'amour inconditionnel existe, n'ayez pas peur de ça. Vous avez des informations dans vos rêves la nuit. Et par rapport à ces informations qui vous sont délivrées dans vos rêves, de qui sont ces gens qui savent ce qu'est l'amour inconditionnel, arrêtez de fuir ces personnes. Arrêtez d'être dans la fuite de ces personnes. Parce que des personnes vous ont fait souffrir et que vous avez décidé de ne plus croire en vos rêves et en l'amour inconditionnel. Vous condamnez tout le monde en fait. Vous condamnez même la lumière et vous vous condamnez vous-même puisque en fait vous fuyez votre bonheur parce que vous avez connu des personnes de l'ombre dans votre vie. Ces personnes de l'ombre étaient là sur votre chemin comme sur tous les parcours flammes jumelles, que ce soit côté chaser ou runner, pour travailler et obtenir des guérisons. La preuve étant, c'est que la chaser, même si elle a connu des trahisons aussi, elle est encore capable d'être dans l'amour inconditionnel de vous. Elle est encore capable de ça. Elle ne vous brûle pas sur un bûcher. Donc vous devez, vous aussi, runner, arriver à cette énergie-là. Je vais passer au petit message des guides. Il y avait beaucoup de messages sur cette notion et j'ai l'impression de ne même pas avoir tout délivré. Ouais, vous voyez, j'ai même pas pu tout délivrer, mais la vidéo fait déjà 34 minutes. Le premier message des guides, c'est l'indécision fait perdre plus de temps qu'une mauvaise décision. Donc là encore, on vous pousse encore dans l'action. Ça doit faire depuis 2-3 mois, c'est un peu le message. Il y a encore des gens qui n'osent pas traverser la piscine. Et donc, on vous le redit encore une fois, l'indécision fait perdre plus de temps qu'une mauvaise décision. D'accord? C'est-à-dire que tout le temps, vous restez devant votre piscine à ne pas la traverser.
on va vous envoyer tellement plus, comme je vous avais dit, de crocodiles autour de cette piscine pour vous pousser à la traverser. Mais quand ces crocodiles auront commencé à vous bouffer les pieds, à vous bouffer les jambes, c'est sûr, après il faudra un temps de guérison parce que vous allez avoir des séquelles de toutes ces souffrances. Donc le fait de continuer à rester passif dans une situation de souffrance fait des dégâts en vous et le temps de guérison n'en sera que plus long. L'indécision fait perdre plus de temps qu'une mauvaise décision. Donc là, ça concerne les deux? Ça ne concerne pas les deux, d'accord. Ça concerne que les runners. Ouais, c'est encore les runners qui ne bougent pas leur cul en ce moment. C'est beaucoup de runners qui ne traversent pas leur piscine, d'accord. Donc, les runners, ils s'en prennent plein la tronche en ce moment parce que ils refusent de passer à l'action et d'aller vers leur chaser. C'est l'étape ultime, ça a été dit 10 000 fois, 50 000 fois. Je mettrai même des vidéos en story de mon Facebook et Insta aujourd'hui pour vous montrer que c'est pas que sur ma page, c'est chez tout le monde. Et pour les gens qui canalisent les informations comme ça, vous verrez même que cette nana que j'adore, elle en a mais plein le cul pendant sa vidéo. Parce qu'elle a l'impression de répéter la même chose tous les jours. Et elle le dit, mais allez-y, putain, passez à l'action, qu'au moins on puisse raconter autre chose dans les vidéos. C'est ça, c'est que là, il y a vraiment des runners qui sont encore dans cet esprit tête de mule, devant la piscine, et qui refusent. Ils ont les messages, ils savent ce qu'il y a à faire, mais ils ne veulent pas suivre le scénario. Ils ne veulent pas lâcher prise, ils ne veulent pas avoir confiance, ils n'arrivent pas à travailler. En plus, c'est pas de chance parce que le parcours Flamme Jumelle, c'est un parcours pour travailler la confiance et la foi. Ces gens-là n'arrivent pas à faire confiance et foi en leur guide. Non, non, c'est le GPS, tu vois. C'est le gars, il va lancer le GPS et je suis pas sûre, je suis sûre le GPS, il va me trahir. Le gars, il est complètement bloqué dans sa blessure de trahison, hyper contrôlant. Non, le GPS, là, il m'a dit d'aller à gauche, mais je vais pas y aller, moi. Non, je suis sûre, on cherche à me trahir. Alors, je ne sais pas si vous aviez regardé cette série un peu humoristique, Le Flambeau, avec Cohen, que moi j'adore. Dedans, il y en a un, et il y a toujours peur de tout. Ça fait un peu une parodie de Koh-Lanta. Et le gars, il pense toujours, il est toujours dans les complotistes et tout. Vous voyez le gars hyper aigri dans la trahison. Ah ouais, on nous ment. C'est encore un truc des complotistes, ça, la trahison. Bah là, ce qu'on me dit, c'est que le runner, il est un peu dans cette énergie-là, hein. Ouais, non, je vais pas faire. On me dit qu'il faut faire ça, mais non, je vais pas y croire. Je vais continuer à me prendre des foudres. Et ça, c'est vraiment la preuve, en fait. C'est qu'en fait, dans les étapes qu'il a à valider à la fin, le runner, il doit avoir foi et confiance et oser faire tomber tous ses masques et savoir s'ouvrir et raconter à la chaser tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il doit être dans cette authenticité de savoir enfin exprimer ses émotions parce qu'il n'a jamais su le faire, on ne lui a pas appris et c'est l'une des étapes primordiales de la fin de parcours. Sur ces modules, il doit valider le fait de savoir parler de son émotionnel, de ses souffrances, de ce qu'il a vécu, ne plus porter de masque superficiel, ne plus chercher à contrôler son image, oser raconter tout ce qui s'est passé. Et ça, il n'arrive pas à le valider. Et donc, tant qu'il n'arrive pas à passer ce cap-là, toujours dans son esprit contrôlant de sa peur de trahison, ça montre qu'il n'arrive pas à passer ce level-là. Donc, il n'arrive pas à la fin du jeu vidéo, parce qu'il n'arrive pas à passer cette étape-là. Donc, de la façon dont il gère les choses, il continue à s'en prendre plein la tête et plein la figure, parce qu'il n'arrive pas à retourner vers sa chaser, tout lui raconter. Il est dans l'indécision et ça lui fait perdre un temps de vie, de folie. Comme il sacrifie toujours son temps de bonheur et son temps de vie, il s'en prend plein la figure. Il se prend des foudres. Et tant qu'il n'aura pas passé cette étape-là, il va se prendre des foudres. Et ça, il ne le comprend pas, alors que ça est déjà, c'est expliqué partout, sur toutes les chaînes, depuis environ 3 mois. Depuis l'automne.
Et il y a combien de renards qui sont revenus pour la réunion, là, parmi vous, depuis 3 mois? C'est piteux, hein? Ouais, c'est piteux, hein. En haut, ils comprennent pas, hein. Ils comprennent pas, hein. Ils comprennent pas. Donc, ben, ils envoient la patate, hein. Ils envoient la patate et les renards vont s'en manger, s'en manger, s'en manger. Parce que leur niveau de souffrance, ils préfèrent rester dans la souffrance. Ils n'ont toujours pas réglé leur problème de masochiste, de la blessure, d'humiliation. Ils n'ont toujours pas réglé leur problème contrôlant. Ils n'arrivent pas à guérir. Non, ils résistent à la guérison. Ils refusent les conseils. Ils refusent les conseils. Le dernier message des guides, c'est certains disent beaucoup pour masquer qu'ils ne font rien du tout. Donc là, prêtez attention aux gens qui sont dans cette pratique-là, qui bla 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 bla. Ceux qui disent beaucoup, c'est ceux qui ne font pas. Parce que la personne qui fait, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de s'emmerder avec ça. Elle est justement occupée à faire. Elle n'a pas le temps de dire, en fait. Donc, observez les gens autour de vous, ceux qui bla 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 bla, c'est ceux qui foutent que dalle, en fait. C'est ceux qui foutent que dalle. Moi, ça, c'est l'une des choses que l'on m'a éduquée quand j'étais enfant, justement. C'est qu'on me disait, on me disait justement que il y avait une phrase, en plus dans le Nord, il y a le dialecte, le ch'ti, et il y avait une phrase comme ça, un peu humoristique, où on disait « grandiseux » pour dire, hein, les gens qui disent « petit faiseux ». Grandiseux, petit faiseux. Voilà, c'est voilà, ceux qui disent beaucoup, en fait, c'est un peu comme les crocodiles, hein. Ils ont une grande gueule, mais des toutes petites pattes. C'est ça. Ça rejoint un peu toute cette notion-là. Donc, attention aux gens autour de vous qui disent beaucoup. C'est des gens qui font rien. N'écoutez pas les conseils des gens à ce stade du parcours. Évitez d'écouter encore les conseils des autres et de leur demander leur avis, hein. Des gens autour de vous, hein. Pas de vos guides, hein. Arrêtez de repartir dans de la merde en branche à mettre les guides dans le même sac que les personnes toxiques, parce que là, vous allez vous reprendre un coup de pied au cul. Quand vous allez demander de l'aide à vos guides, ils vont vous en coller une, là aussi. Ils vont se dire, tu mets dans le même sac que les personnes toxiques, et maintenant tu viens me demander de l'aide. T'es un peu dans la manipulation et le manque de respect aussi avec moi. Voilà. Hein. Prenez pas vos guides, hein, pour des serpillères avec vous, hein. Un guide, c'est pas une serpillière, hein. Ce type de spiritualité de merde où vous pensez que vous avez des esclaves à votre disposition, non, hein. Eux aussi, hein, ils demandent le respect, hein. Faites attention aussi à ce genre de spiritualité de merde, hein. Ils ne sont pas dans le sacrifice avec vous, hein. Manquez-leur de respect, ils vous manqueront tout autant de respect. Mentez-leur et vous verrez qu'ils s'amuseront à jouer le même jeu que vous. Vous verrez que par exemple votre pendule ou n'importe quoi va vous dire oui, non, va vous dire n'importe quoi. Pour vous dire, tu mens. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de te mentir? Donc oui, pour le coup, arrêtez de mettre toujours vos guides dans le même sac, hein, parce que sinon, pareil, ils couperont la communication un certain temps, parce que vous leur manquez de respect, donc eux ne seront pas en sacrifice avec vous, voilà, ils iront s'occuper de quelqu'un d'autre qui a envie de bosser. Et pour le coup, les gens autour de vous qui disent beaucoup, c'est souvent des gens qui n'ont pas fait grand-chose, hein. Regardez un peu leur vie, hein, ce qu'ils ont fait. Demandez-vous si vous avez envie d'avoir la même vie qu'eux. Les gens dont vous écoutez les conseils, demandez-vous si c'est votre modèle de vie. Est-ce que cette personne, c'est mon modèle de vie? C'est mon idole? J'ai envie de vivre la même vie qu'elle? Non. Alors pourquoi aller écouter les conseils? Le gars, il fait un gâteau au chocolat, il est complètement dégueulasse. Et je vais lui demander quelle recette il fait. Et je vais l'écouter sur les conseils qu'il... Mais son gâteau, il est dégueulasse. Pourquoi j'irais faire le même gâteau que lui? Soyez cohérent, en fait. Soyez cohérent. Vous êtes observé sur tout ça, votre alignement. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Tant que vous n'êtes pas aligné, c'est pas possible. Vous n'êtes pas guéri. Si vous n'êtes pas aligné sur tout ce que vous faites dans la journée, c'est que vous n'êtes pas guéri. Donc vous savez sur quoi bosser dans les jours à venir. Ça va déjà être une vidéo finalement plutôt longue et j'ai même pas délivré tous les messages qu'il y avait à délivrer.
c'est pas grave, ces messages-là me seront renvoyés sur d'autres thématiques. Parce que déjà comme ça, je suis sûre, des gens vont se dire, ouh là là, vidéo de 45 minutes, je la regarde pas, hein, c'est un peu trop long, j'ai pas le temps, je dois aller surveiller mon jumeau pendant 6 heures sur les réseaux sociaux, et je dois être sur TikTok pendant 10 heures aujourd'hui, donc je vais pas avoir le temps de regarder une vidéo de 45 minutes, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Puis je dois être sur des sites de rencontres pour aller chercher à combler mon manque avec des personnes toxiques, hein. Ben ouais, on n'a pas le temps, hein. On doit aller parler avec des personnes toxiques, hein, aujourd'hui, hein. C'est urgent, là. Oh là là, vite que j'ai un rencard ce soir, là, avec un nouveau pervers narcissique qu'on va me faire rentrer sur mon parcours. J'ai pas le temps. Ben non, j'ai pas le temps, hein. Voilà. En ce moment, ça pique, hein, ça tombe les foudres, hein, quand vous faites ce genre de merde, hein. Ah là là, vous vous prenez des grosses fessées, hein. Ouais, je sais. Mais bon, c'est pas moi qui décide, hein. Moi je fais que délivrer les trucs, c'est pas moi qui envoie les foudres. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous et je vais tourner aussi une vidéo sur les axes de travail des runners parce que j'ai fait les chasers cette semaine et je vais faire les runners également. Mais certainement que je ne posterai pas le même jour parce que quand je poste plusieurs vidéos le même jour, ça fait beaucoup pour vous, visiblement. Les vidéos sont moins vues et les likes chutent de folie. Donc maintenant, quand je vois que c'est le cas, j'espace les vidéos et je les mets plus toutes en même temps. Voilà. Je vais aller me refaire un café et je vous dis à dans quelques instants. Bisous, bisous!